Bon, bonjour à tous, petit suivi des poussins, nouvelles de l'élevage. On va voir ça tout de suite. Les petits poussins qui ont maintenant 10 jours, qui poussent bien, ils sont tous restés vivants. Alors je pense qu'il y a à peu près moitié-moitié coq et poule. En gros c'est moite-moite. Donc ils ont à manger, je leur mets de l'eau, je leur coupe un petit peu d'herbe en petits morceaux là aussi. Ils commencent à manger. Donc il y a un gris un peu plus foncé là, celui-là je pense que c'est un coq. Autrement, gris clair, il doit avoir 3 poulettes je pense, 4 avec une noire et blanche là, 5. Il y a peut-être 5 ou 6 poulettes et le reste sont des coqs. Voilà, il reste plus trop sous la lampe chauffante, je la laisse quand même toute la journée, mais comme il fait vachement beau, il fait chaud, donc il reste pas trop en dessous. Voilà, pour les petits poussins qui poussent bien. On va refermer. Alors je leur mets la radio, comme tout le temps, comme ça ils sont beaucoup moins peureux. Alors on va aller au poulailler. En passant, les fleurs, ça commence à fleurir dans les parterres. Là cette année j'ai encore remis quelques œillets d'âne pour faire un petit peu de couleur cet été. Ici aussi ça fleurit un peu partout. Allez Goulou. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai trouvé deux petites brebis d'Ouessant. Je suis allé les voir hier et les réserver. Donc je pense que je les aurai vers mi-juin, à peu près mi-juin, fin juin. Voilà. Alors, on va donner un petit peu à manger aux poules. Je pense qu'elles vont venir, c'est pas sûr. Ah si, elles arrivent. Voilà. On va mettre le reste au faisan tout à l'heure. Alors dans la petite volière ici, ma colombe diamant a pondu, mais un seul œuf. Et il se relaye bien, mâle et femelle pour couver. Alors je sais pas s'il est fécondé ou quoi. Je vais pas faire trop de bruit parce qu'ils sont assez peureux. Et donc je veux pas trop les affoler. Donc la femelle est là. Le mâle est en train de couver, il prend le relais de la femelle. Voilà. Et les moineaux du... Hop, bah, il n'y a que un œuf, mais il n'a pas l'air fécondé, je crois pas. Non, ben. Les moineaux du Japon, rien. Toujours rien. Il a l'air clair. Pas terrible. Moineau du Japon, la femelle est dans le nid, mais je ne sais même pas si elle a pondu ni rien. Je ne regarde pas trop parce qu'ils sont assez peureux. Voilà. C'est pas top. Après, on va passer à la volière. Les faisans, bah, c'est pas terrible non plus. Ça a pondu un petit peu les faisanes vénérées là pendant une quinzaine de jours. Et puis ça a stoppé. Je vais leur mettre un petit peu de pain trempé, de grains concassés. Alors j'ai ma faisane dorée Isabelle, la vieille là, qui couve. Voilà, pondu un peu n'importe où là. Bon, pour l'instant, ça fait que depuis hier seulement qu'elle reste sur les œufs. Bon, je vais enlever tous les œufs qu'elle a et puis je vais essayer de mettre 3 ou 4 œufs de vénérés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on verra bien s'ils sont fécondés ou pas cette année. Elle est là. Voilà. Il y en a plein tout autour, mais elle n'arrive pas à les garder en dessous elle. Donc je vais m'occuper de ça début de semaine, essayer de mettre quelque chose.
Même elles pondent un petit peu n'importe où, vous voyez. Il y a même un œuf de cassé ici. Voilà. Et le mâle, bah, qui est pas peureux, mais qui n'est pas méchant toujours. Il tient le coup, il arrive à se retenir. Parce que souvent, arrivé à presque 2 ans, ils sont méchants. Et là, ça va. Donc voilà, c'était tout pour les nouvelles de l'élevage. Et ma volière chez mes parents, là ça avance, donc on va aller faire un petit tour, voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. A tout de suite. Du coup, on se retrouve à ma volière. Alors, j'ai avancé un petit peu, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai passé un petit coup de rouleau ici, comme je vous avais dit. J'ai réussi à faire ça, à sécher un peu. Là, il y a l'herbe qui est en train de sortir. Pas trop mal. Avec la chaleur, là, du coup, ça sort. J'ai fait mon petit coffrage le long du talus ici. Donc, voilà. J'ai refait mon coffrage. J'ai posé mon grillage. Là, sur les barres que j'avais mis ici, j'ai mis 3 fils tendeurs. Et posé mon grillage. J'étais obligé de prendre du plastifié vert parce que du galva comme ça j'en ai pas trouvé. Ici j'ai retendu tout le grillage en haut, en bas. Voilà, il flotte plus. Je l'ai attaché au poteau que j'avais rajouté. Ici pareil, il y aura les cassis un peu à tailler là, mais bon, c'est beaucoup plus rigide. Et ici pareil, j'ai posé aussi mon grillage que j'avais récupéré de la séparation entre l'ancien chenil et le poulailler. Voilà, ça c'est fait aussi. Il me restera une planche à poser dans le bas, et ça je ferai plus tard, et un grillage fin. Donc voilà ce que j'ai avancé. La porte ici sera à refaire aussi parce qu'elle est à moitié pourrie. Mon herbe que j'avais semé, le régras, dans l'ancien potager, ben ça pousse bien. Voilà, nickel. Et comme on mettait du fumier tous les ans, ben là il y a de quoi, il y a tout ce qu'il faut dans la terre, quoi. Voilà. Ici pareil, où j'avais semé, où j'ai défait une petite butte, là ça pousse aussi, nickel. Et voilà mon petit coin potager pour cette année. Donc j'ai repiqué un peu de batavia, un peu de salade. J'ai mis un petit filet dessus à cause des moineaux qui vont me les bouffer autrement. Ici j'ai mis tout à l'heure un plant de courgettes et un plant de concombre. Voilà, je l'ai mis au bord d'un petit grillage que j'ai fixé là pour le faire grimper un peu. Donc voilà, et ici il me reste encore un troisième à nettoyer, mettre de la salade pour les poules, et puis voilà, ce sera tout pour cette année. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.